Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Aujourd'hui, je vous propose de fabriquer, alors pas forcément que des boîtes, ça va être des petits contenants d'une manière générale pour faire des décorations de table. Ça pourrait aussi pour certains servir de petits paquets pour mettre un petit cadeau dedans. Donc vous allez pouvoir adapter ça en fonction de ce que vous voulez faire. Le thème aujourd'hui, ça va être les cœurs, donc ça pourrait être utile pour la Saint-Valentin, mais les cœurs, c'est valable toute l'année. Donc ça peut être pour n'importe quelle occasion également. Alors on va commencer par quelque chose de très simple. On va prendre une feuille de papier. Donc là, j'ai décidé pour un cœur de prendre du rouge. Et dans la longueur, alors ça fait pas tout à fait 30 cm parce que c'est une taille américaine, mais sinon vous pouvez prendre 30 cm de long. Et ensuite, on va découper une bande de 3 cm de large. Vous allez en même temps couper, puisqu'on est avec cette feuille, un morceau qui fasse 5 cm sur 4,5 et ensuite vous allez faire des traces de pliage à 1 cm sur tous les côtés. Donc 4,5 par 5 et un pliage de 1 cm. Et là on va fabriquer une sorte de fond de boîte avec cela. Donc quand vous avez ça, vous allez avoir donc ici les traces de pliure. On va découper comme on fait d'habitude des petits triangles. Ça c'est pour permettre de bien plier avec des angles droits. Sinon il faut qu'on, en fait, ces petites encoches que l'on fait là, ça permet de tenir compte un petit peu de l'épaisseur, si vous voulez, du papier. Donc c'est toujours bien de le faire quand on fabrique des boîtes. Et voilà. Ensuite vous allez préparer de la colle ou de l'adhésif double face, peu importe. Et on va mettre de la colle sur les petits taquets et on va fabriquer notre fond de boîte. Voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à plier notre bande. Attendez, je regarde le plus joli côté. Je plie la bande en deux. Et je vais mettre un petit peu d'adhésif sur environ 1 cm. Et on va fabriquer comme ceci le cœur. J'aurais pu commencer par faire le cœur et ensuite la boîte. À la limite, faites-le. Ça vous permettra de patienter pendant que ça colle et de ne pas rester comme ça sans rien faire. Ensuite, vous allez prendre là aussi un peu de colle et vous allez mettre de la colle sur votre petite boîte ou le fond de la boîte. Et vous allez le coller ici. Voilà, c'est un petit peu plus petit que la largeur. C'est fait pour. Et là, soit vous mettez un petit bonbon, soit, moi, ce que j'avais prévu, je vais recouper ici. J'ai prévu une fleur en tissu. Et vous la mettez à l'intérieur. Ça, je pense que maintenant, je peux l'enlever pour que ce soit plus joli. Voilà. Donc, vous avez votre cœur comme ça. Et vous allez avoir votre petite décoration. Toute simple. Alors là, évidemment, on voit pas grand chose sur ce fond. Alors comme on voit pas grand chose, je vais mettre sur un fond un petit peu plus foncé. Mais voilà ce que ça va donner quand vous l'aurez sur votre table. Il va tenir debout de cette façon-là. Et ensuite, à l'intérieur, eh ben, vous allez mettre ou un petit bonbon, ou un petit chocolat, ou un assortiment de petits bonbons pour Pâques. Et vous allez avoir votre cœur ici. Alors, je vous dis ça pour Pâques, mais encore une fois, c'est un cœur, donc c'est le thème aussi de la Saint-Valentin. Donc, vous pouvez vraiment mettre n'importe quoi. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est marquer ici le nom de la personne et ça peut servir de marque-place pour chaque invité. Mais je trouve ça extrêmement mignon. Si vous faites une boîte un petit peu plus grande, vous pourriez aussi mettre une petite lampe, une petite bougie électrique, évidemment pas une vraie bougie parce que ça va faire flamber le papier, mais ça pourrait être également une petite idée de faire quelque chose de lumineux que vous pourriez mettre. Et vraiment, je trouve ça adorable et très très vite fait. Pour la Saint-Valentin ou pour toute autre occasion, les cœurs, ça marche absolument toute l'année. Et voilà une décoration de fête. On va passer à la suivante. Là maintenant, ça va être un peu plus axé effectivement Saint-Valentin. On va faire une carte enveloppe 2 en 1 en forme de cœur. Et voilà ce que ça va
donner ensuite quand la personne va l'ouvrir, et vous pourrez mettre, vous avez plein de place ici pour faire de la déco ou pour mettre simplement, pourquoi pas d'un côté une photo, de l'autre côté votre message. Ce serait une excellente idée. C'est très très simple à faire. Il vous faudra pour cela faire d'abord un cœur. Alors là, moi j'ai dessiné un cœur en pliant un papier dans du papier un petit peu cartonné. J'ai simplement dessiné cette forme là. J'ai plié bien entendu mon papier et ensuite vous avez la forme de cœur. Alors vous pouvez le faire de la taille que vous voulez, mais ne faites pas trop petit parce que voilà ce que ça donne pour ce cœur. Ça donne une enveloppe qui est quand même beaucoup plus petite. Le cœur, juste à titre indicatif, en largeur, au plus large à peu près ici, fait dans les 24,5. Et en longueur, ça va être difficile un peu à juger. En gros, ça va être là. Il fait 21. Donc, c'est quand même un gros cœur parce qu'au final, ça finit par être très petit. Donc, vous voyez, un petit peu grand. Une fois que vous avez fait votre cœur, vous allez prendre le papier que vous avez choisi. Alors cette fois-ci, j'ai décidé d'opter, comme c'est plus pour la Saint-Valentin, et que donc j'ai décidé de le destiner plutôt à un homme, quelque chose de plus masculin, un papier qui soit plus masculin. Mais bien entendu, j'avais aussi pris au départ ce type de papier-là, mais n'importe quel papier fera l'affaire. Là, j'ai même pris un papier qui n'est pas très épais, mais ça n'a pas besoin d'être épais, hein. Et ensuite, alors ce que j'ai fait ici, je trouve qu'il n'est pas forcément super, c'est que j'avais également plié mon papier en deux parce que ça me permet de gagner du temps. Sauf qu'il va y avoir une ligne ici qui n'est pas indispensable et qui est un petit peu pas forcément jolie. Donc j'ai décidé de changer. Je vais prendre un crayon de papier et je vais dessiner mon cœur comme ça. Alors je vais peut-être pas le faire sur le bon côté, je vais le faire à l'envers. Et comme ça vous pourrez éventuellement ensuite effacer les traces de crayon et vous allez simplement reporter le cœur sur votre papier. Et une fois que c'est fait, alors j'appuie un petit peu pour que vous puissiez le voir. Est-ce que vous allez le voir? Oui, vous voyez les traces. Et maintenant, on va découper la forme de cœur. Et maintenant, on va procéder au pliage. Donc vous allez ramener le plus possible. Vous ne pourrez pas forcément ramener ça au bord parce que c'est fait main, donc c'est pas forcément super asymétrique. Mais vous allez commencer par plier ici au niveau des deux parties hautes. Et ensuite, vous allez plier ici. Alors, il y a deux écoles. Soit vous vous arrêtez à ras. Moi, personnellement, je préfère prendre un petit peu de marge. Et je vais d'abord commencer par le haut. Et je vais plier, je ne vais pas me mettre à ras. Je vais, en gros, prendre un doigt de chaque côté. Utilisez-vous bien des côtés pour faire l'angle droit. Voilà. Et comme ça, je vais savoir exactement où m'arrêter. Et je viens à ras ici. Alors d'abord, je vais bien marquer mes plis. Et je viens ensuite me mettre à ras du pli. Et ici. Et voilà, votre carte est faite. Vous n'avez plus ensuite qu'à la fermer. Et je vais vous montrer une petite astuce tout à l'heure que l'on fera pour venir également mettre un petit sticker, ce que vous aurez fait vous-même en forme de cœur pour qu'on soit absolument raccord. Alors, je me rends compte que le papier est presque un petit peu à l'envers. Alors, je vais vous donner une astuce pour cela. Ok, j'ai compris. Là, j'en ai pas tenu compte au départ. Ce que vous allez faire, vous allez couper le cœur. Quand vous allez le découper sur votre papier, il faut que ce soit à l'envers. Est-ce que ça a du sens? C'est-à-dire que là, tout est marqué dans le bon sens par rapport à ma forme de cœur. Quand vous allez le faire, si vous utilisez un papier qui a un sens, il faudra que vous découpiez votre cœur dans le sens inverse. D'accord? Et donc la personne, quand vous allez l'offrir, va prendre votre enveloppe carte. Et ensuite, vous aurez à l'intérieur de quoi, je vous disais, écrire un message, mettre une photo, faire des petits cœurs si vous en avez envie ou laisser très simple. Moi, j'ai pris un papier où l'intérieur est blanc. Je vous conseille de prendre quelque chose qui vous plaise à vous, quitte à rajouter un petit papier blanc si vous utilisez un papier imprimé des deux côtés.
C'est absolument pas gênant, mais là, ce papier fin, franchement, ça fait totalement l'affaire. Et là, c'est plus joli, je trouve, qu'avec la marque au milieu, ça fait plus enveloppe, ça fait un petit peu plus chic. Quitte à vous, ensuite, à marquer aussi une petite étiquette. Là, je vous montre vraiment quelque chose de très simple, et je trouve ça très rigolo à offrir pour la Saint-Valentin ou pour un petit message d'amour tout au long de l'année. À la fin, je vous montrerai l'histoire du stickers, ou non, bah tiens, je vais le faire tout de suite. Ce dont vous allez avoir besoin, ça va être, en fonction de la taille que vous voulez faire, de l'adhésif large transparent. Vous allez prendre une feuille de papier sulfurisé. Vous allez découper un petit morceau de cet adhésif transparent. Vous allez le mettre du côté collant sur le papier sulfurisé. Ensuite, alors moi j'ai pris des petites, comment on appelle ça, des petites étoiles. Vous pouvez utiliser n'importe quoi, des petits bouts de papier que vous allez couper en petits morceaux, mais des paillettes en tout genre. Et vous les déposez sur l'adhésif. Alors, n'en mettez pas trop. On a fait quelque chose d'un petit peu similaire que je vous avais fait dans mes dernières vidéos pour Noël. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Et là, vous allez recouper un autre morceau et vous allez recouvrir ceci. Et vous allez venir donc par-dessus et bien appuyer. Et ensuite, vous allez découper à l'intérieur, ou par-dessus plutôt. Là, je me mets comme ça, c'est plus simple. Vous allez pouvoir découper les formes que vous voulez. Alors, soit vous découpez à la main, soit vous mettez ça dans votre machine avec des die cuts, par exemple. Moi, je vais découper une forme très simple. Et surtout, vous allez le faire dans la taille que vous voulez. Donc ça, c'est plutôt une forme de cercle. On aurait pu faire une forme de cœur. Je reprends mon enveloppe. Et ensuite, eh bien, vous allez enlever le papier sulfurisé qui est au dos. Et vous allez coller ça ici pour fermer votre enveloppe. Et comme il y a pas mal de petites choses, ça va pas trop coller. Ce sera assez facile à défaire. Plus vous allez en mettre, attention, plus vous allez mettre de petites choses comme ça, et moins ce sera facile à coller. Mais j'ai trouvé ça vraiment super mignon. Je vais essayer de faire une forme de cœur. Je sais pas si finalement on va beaucoup la voir, ma forme de cœur. Ouais, on va pas beaucoup le voir là-dessus, mais si je vous le montre sur du papier blanc, vous avez votre cœur. Alors encore une fois, vous pouvez utiliser des tout petits morceaux de papier, des petites chutes ou plein de choses, et c'est super sympa. Et ça peut vous donner des idées également de faire des petits stickers vous-même et de les coller ensuite sur vos enveloppes. Alors vraiment, c'est pas adapté. J'utiliserai quelque chose de plus foncé au contraire, ou d'uni, pour que ça puisse se voir sur ce papier imprimé. L'enveloppe terminée et faites-la dans toutes les couleurs que vous avez envie d'utiliser et surtout qui ferait plaisir à la personne à qui vous allez l'offrir. Pour mon dernier exemple, voici ce que l'on va faire. Une boîte cœur qui va venir se poser sur un côté. Et là, j'ai décidé de mettre des petites fleurs artificielles à l'intérieur pour faire une jolie petite présentation. Vous allez pouvoir en faire de toutes les tailles, y compris des très grandes. Si vous avez des grands papiers en 30 par 30, vous pourrez les faire plus gros que ce que je l'ai fait ici. Tout va dépendre de votre cœur de départ. Donc c'est ce cœur-là qui a donné cette boîte. Et on va le faire nous-mêmes. On n'a pas besoin de dies pour ça ou de machine de découpe. C'est très très simple. Donc, comme j'ai fait tout à l'heure ici, sauf que mon cœur est beaucoup plus petit que celui que j'ai utilisé, j'ai pareil fait un cœur que j'ai découpé moi-même à la main. Et je l'ai fait pareil dans un papier un petit peu épais, c'est toujours beaucoup plus facile de venir tracer autour d'un papier épais que d'un papier trop fin. Alors, pour déterminer la taille de votre papier, moi je l'ai fait vraiment pile poil en fonction du papier, ça va être de pouvoir mettre votre cœur, ça va être la largeur en fait de la boîte. Donc j'ai prédécoupé mon cœur, peu importe la position. Il faut qu'il soit au moins à ras de la feuille ici, qu'il vienne contre la règle ici. Et qu'il puisse aller, oups j'ai bougé,
Ici, contre également. Vous pouvez couper votre papier là, ça va déterminer la taille de votre papier en fait. Mais si votre papier est plus grand, moi j'ai essayé de faire le cœur un peu en fonction de la taille du papier parce que je voulais l'utiliser. Vous allez ensuite tracer un trait de chaque côté. Bon, je fais exprès de faire plus foncé pour que vous puissiez bien le voir avec votre règle. Vous allez ensuite prendre un petit bout de carton. Moi, je trouve que c'est plus simple de le faire de cette façon-là. Et ce bout de carton, alors ça, c'est moi qui ai décidé de la taille. C'est votre petite languette que vous allez venir coller. Vous verrez ça dans un instant. Il fait à peu près 3 cm et demi, 3 cm sur 2 cm et demi. Mais ça, c'est vraiment vous qui voyez ça. Cette taille-là n'a pas beaucoup d'importance. Ici, je vais mettre ce petit bout de carton dans l'angle là et je vais tracer autour. Et je vous expliquerai pourquoi c'est plus facile de le faire dans ce sens-là. On fait la même chose de l'autre côté. Pareil ici, en bas. Voilà ce que ça donne. Maintenant, ça va vous donner l'emplacement exact de votre cœur. Que si vous faites l'inverse, vous ne savez pas trop où placer le cœur. Là, on a placé nos deux petits morceaux, donc c'est impeccable. Et maintenant, alors je sais qu'il y a un sens à mon cœur parce qu'il n'est pas complètement symétrique. Je viens contre ici et je vais tracer mon cœur en essayant d'être à peu près au milieu. Mais ça n'a pas besoin d'être absolument parfait, mais à égale distance, on va dire, de mes deux morceaux. Je viens me mettre en face. Et je recommence l'opération. Et maintenant, vous allez couper ici. Uniquement sur les parties extérieures, bien entendu. Voilà, il y a deux choses ici que je n'ai pas encore tracées. On peut le faire maintenant. C'est une ligne qui part des deux pointes ici du cœur. Alors, c'est pas obligé de les tracer, mais je le fais pour que vous puissiez comprendre. Et pareil, les deux qui arrivent ici. Et maintenant, on va plier sur toutes ces lignes-là. Et maintenant, c'est ce que je vous disais, ça c'est les petits carrés que je vous ai fait faire, qu'on a mesuré comme ça un petit peu au pif. On va mettre de la colle, une bonne colle qui tient bien là-dessus, et on va mettre la boîte en place. Là, on peut venir à ras sur la partie basse. Ce qui fait que si vous mettez quelque chose d'un petit peu grand comme je l'ai fait, la partie haute permet de bien maintenir l'ensemble de votre petit bouquet ici par exemple. Alors là, je n'ai rien fixé. Ce que je pense qui serait peut-être adéquat pour pouvoir fixer un petit peu ça, un petit peu mieux que ce que je suis en train de faire, surtout si les gens les prennent dans les mains, c'est d'utiliser de la mousse. Vous mettez, vous savez, la mousse pour fleuriste. Ça coûte vraiment pas grand chose. Vous en coupez un petit morceau et vous les planterez dedans. À mon avis, ce sera mieux et je pense que c'est ce que je ferai le jour J parce que je vais en faire d'autres et je vais mettre ça en guise de centre de table et je vais essayer d'en faire un le plus gros possible en utilisant toute la surface d'une feuille 30 par 30. À mon avis, ce serait sympa comme centre et après les petits bouquets comme ça, un petit peu autour ou en ligne droite en fonction de ce que vous avez une table ronde ou une table carrée ou rectangulaire. Mais vraiment, c'est hyper joli. Vous pourriez très bien mettre un petit cadeau là-dedans et ensuite faire deux petits trous en haut.
Et faire un nœud, par exemple, aussi, ça pourrait être sympa. Ça, c'est pas grave. Si vous l'offrez à la personne, la petite partie qui se voit ici, c'est absolument pas gênant non plus. Surtout, vous allez mettre votre petit cadeau dans du papier de soie, donc ça ne va pas partir. Le fait de mettre ici un petit quelque chose, ça permettrait de tenir l'ensemble et ce ne serait pas vilain du tout. Moi, j'aime bien le côté fleur, mais encore une fois, ça peut être une petite boîte cadeau hyper originale à faire également. Et ça a été fait avec très peu de choses et vous avez vu, là, moi j'ai profité de l'occasion, je n'ai rien calculé et ce papier, je l'avais déjà dans cette taille. Donc j'ai fait en sorte de rapetisser mon cœur pour que ça puisse rentrer pile poil dedans. Ça m'a permis également d'utiliser une chute. Après, bien entendu, ici, vous pouvez décorer. Et si vous décidez d'en faire des tout petits, parce que vous pouvez en faire, ça pourrait servir aussi de marque-place et de mettre un petit bonbon à l'intérieur, pourquoi pas. Alors, quatrième idée déco, ça va être de découper dans un morceau de papier. Alors, ça peut être uni. Moi, j'ai décidé d'utiliser ce papier-là. J'aimais bien la fleur, donc j'ai décidé de couper un cercle de cette fleur. Et ensuite, on va faire une petite décoration que vous pourrez utiliser par exemple sur des paquets cadeaux. Il suffit ensuite, une fois que vous avez découpé votre cercle, de le plier. Alors je trouve que c'est plus simple pour ne pas partir en biais. De plier d'abord à moitié. Je trouve que ça va plus vite. Et ensuite, vous allez sur un demi-centimètre par exemple, plier le papier comme ça. En accordéon, en va-et-vient. Il faudra le reprendre un petit peu après. Mais j'aime bien, moi, faire un petit peu plus rapide. Et vous allez le faire comme ça, bien entendu, sur toute la longueur. Enfin, sur toute la surface de votre papier. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez le plier en deux. Vous allez coller ici. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à ouvrir le cœur. Et vous êtes fait un petit cœur comme ça, en forme aussi de papillon. Mais je pense qu'on voit quand même et on comprend que c'est un cœur. Que vous allez pouvoir ensuite placer sur un paquet cadeau. Que vous pourriez placer sur une boîte. Alors, c'est pas forcément la meilleure couleur. Et il est un petit peu grand. Mais vous le faites dans toutes les tailles que vous voulez. Vous pouvez en faire des tout petits, hein. Ça ne pose absolument aucun souci. Là, celui-ci est un petit peu grand. Mais si vous faites un cadeau à quelqu'un, le petit geste, c'est de mettre ça et vous aurez un cœur sur votre paquet cadeau. C'est très simple et vous pouvez en faire plein. Vous pourriez également en utiliser de différentes tailles pour faire une carte sur une carte qui soit en 3D. Alors, les hommes ne sont pas forcément toujours fans des cœurs. C'est pour ça que j'en fais pas une tonne non plus. Et c'est pour ça que j'ai choisi, même s'il y a un cœur là-dedans, de prendre un papier un petit peu plus masculin parce qu'ils vont apprécier. Ils sont pas cœurs comme peuvent être la majeure partie des femmes et encore pas toutes, mais je trouve que l'intention est sympathique et je trouve que c'est vraiment très joli. Alors un papier imprimé ou un papier uni, ça fera également l'affaire. Mais en tout cas c'était facile et je trouve que c'est plutôt sympa à mettre sur un paquet cadeau. Voilà, j'espère que ces 3 idées à base de cœur vous auront inspiré. Encore une fois, je me suis inspirée de la Saint-Valentin parce que ça arrive, mais la Saint-Valentin n'intéresse pas forcément tout le monde. J'ai essayé de faire quelque chose qui passe un petit peu partout pour n'importe quelle occasion parce que les cœurs, on peut en mettre toute l'année n'importe où. Celui-ci, je l'adore, il est extrêmement simple. Je le trouve vraiment très joli. J'ai peut-être un gros coup de cœur pour celui-ci qui est très très simple. Mais j'aime beaucoup les 2 autres également qui sont très sympas. Et le coup de l'enveloppe comme ça, c'est très original également. Et ça peut être juste un petit mot à offrir, pas forcément un cadeau. Parce que c'est peut-être extrêmement commercial, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais on peut se contenter d'offrir une petite lettre d'amour à quelqu'un. Et ça peut être vraiment à n'importe qui, encore une fois, tout au long de l'année. Je me répète, mais c'est important. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo. Également de souscrire à ma chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos. Laissez-moi vos commentaires dessous, ça me ferait super plaisir. Et bien entendu, partagez sur les réseaux sociaux. Partagez, c'est aimer. Je vous remercie de m'avoir suivi à nouveau pour ce tutoriel. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très vite. En attendant, portez-vous bien. Ciao!